Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment poser une division à un chiffre sans la soustraction. Alors commençons par la première division. 6507 divisé par 9. Déjà je rappelle que 6507 est ce qu'on appelle le dividende, 9 le diviseur. En dessous le 9 nous avons ce qu'on appelle le quotient et tout en bas là, ici, nous avons le reste. Donc c'est parti pour la division. On va commencer par dire dans 6 combien de fois 9. Comme c'est trop petit, nous allons donc prendre 65. Et nous allons dire dans 65 combien de fois 9. Dans la table de 9, je sais que 7 fois 9, c'est égal à 63. Donc je vais mettre 7 dans le quotient. Comme 7 fois 9, c'est égal à 63, dans ma tête, je vais dire 63. Pour aller à 65, il me reste 2. Je vais donc mettre le 2 sous le 5. À présent, je descends le 0 à côté du 2 et je vais dire dans 20, combien de fois 9. Dans la table de 9, je sais que 2 fois 9, c'est égal à 18. Je vais donc mettre le 2 dans le quotient. 2 fois 9, c'est égal à 18. 18 pour aller à 20, il reste 2. Je vais donc mettre 2 en dessous du 0. Et je descends ensuite le 7, à côté du 2. Dans 27, combien de fois 9? Je sais que 3 fois 9, c'est égal à 27. Je mets donc le 3 dans le quotient. Et comme 3 fois 9, c'est égal à 27, pour aller à 27, cela fait 0. Je mets donc le 0 en dessous du 7. Je n'ai pas d'autres chiffres à descendre. Ma division est donc terminée. Pour vérifier si ma division est juste, je vais faire 723 multiplié par 9 et j'obtiens 6507. Autre division posée à un chiffre sans soustraction, 2135 divisé par 7. On commence par dans 2, combien de fois 7? Comme c'est trop petit, je vais donc prendre un nombre plus grand, à savoir 21. Dans 21, combien de fois 7? Eh bien, dans la table de 7, 3 fois 7 est égal à 21. Je mets donc le 3 dans le quotient. 3 fois 7 est égal à 21. 21 pour aller à 21, il reste 0. Je mets donc le 0 sous le 1. Je descends à présent le 3. Dans 3, combien de fois 7? Dans la table de 7, il n'y a rien qui se rapproche de 3. Donc, je vais mettre 0 dans le quotient. 0 fois 7, c'est égal à 0. Donc, pour aller à 3, il reste 3. Je mets donc le 3 sous le 3. À présent, je descends le 5 à côté du 3. Et je dis dans 35, combien de fois 7? Dans la table de 7, je sais que 7 fois 5, c'est égal à 35. Je mets donc le 5 dans le quotient. Comme 7 fois 5 est égal à 35, 35 pour aller à 35, il reste 0. Et donc pour vérifier mon opération, je fais 305 multiplié par 7 et c'est égal à 2135. Dernière division, 9428 divisé par 4. Je commence par prendre le premier chiffre. Dans 9, combien de fois 4? Comme 9 est plus grand que 4, c'est possible. Je vais donc regarder dans la table de 4 ce qui se rapproche de 9. Eh bien, c'est 2. Donc, je mets le 2 dans le quotient. 2 fois 4, c'est égal à 8. 8, pour aller à 9, il reste 1. Je mets donc le 1 sous le 9. Et je descends le 4 à côté du 1. Dans 14, combien de fois 4? Dans la table de 4, ce qui se rapproche de 14, c'est 3 fois 4. 3 fois 4, c'est égal à 12. Je mets donc le 3 dans le quotient. Et 12, pour aller à 14, il reste 2. Je mets donc juste le 2 sous le 4. Je descends à présent le 2 à côté du 2. Et je dis dans 22, combien de fois 4? Dans la table de 4, c'est 5 fois 4 qui se rapproche de 22.
Je mets donc le 5 dans le quotient. 5 x 4, 20. 20 pour aller à 22, il reste 2. Je mets donc le 2 sous le 2. Et je descends à présent le 8 à côté du 2 et je dis dans 28, combien de fois 4? Eh bien, 7 fois 4, c'est égal à 28. Donc je mets le 7 dans le quotient et 28 pour aller à 28, il reste 0. Je mets donc le 0. Je vérifie mon opération. 2357 multiplié par 4, j'obtiens 9428. Voilà, c'était une vidéo pour savoir comment poser une division à un chiffre sans la soustraction. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.